Je regrette vraiment que personne ne m'ait dit cela plus tôt. Franchement, j'aurais aimé qu'on me le dise parce que cela aide vraiment à mieux filtrer les personnes et à éviter des situations ou des souffrances inutiles. Alors, comment arrêter de souffrir pour une personne avec qui tu viens à peine de commencer à sortir ou à parler? Vous avez commencé à vous connaître depuis peu, mais tu t'es déjà beaucoup attaché. Essentiellement, cette relation qui n'en était qu'à ses débuts, où rien de concret ne s'était encore passé, où rien n'était confirmé, tu t'es déjà attaché. Tu avais déjà imaginé tout un scénario dans ta tête, tu t'étais déjà imaginé un avenir avec cette personne, et soudain, les choses n'avancent plus. Et bam! Tu fais face à un rejet. Que se passe-t-il alors quand les choses ne se déroulent pas comme on l'aurait souhaité? Eh bien, on se frustre, on souffre. Aujourd'hui, nous allons en parler parce que je sais que beaucoup de gens peuvent en bénéficier, car nous avons tous pu vivre, ou sommes en train de vivre une situation similaire, ou peut-être tu parles à une personne, vous êtes dans votre phase de conversation, de flirt ou d'intérêt, et pour une raison quelconque, d'un coup, cette personne disparaît, cesse de répondre à tes messages. Et d'une manière ou d'une autre, cela te frustre. Et à ce moment-là, la manière dont tu vas gérer cette situation en dira long sur ta maturité, ton estime de toi, tes croyances ou valeurs, sur toi-même, sur tes relations, etc. Alors, es-tu une personne qui souffre beaucoup, qui souffre de manière disproportionnée par rapport à la relation qui existait réellement? Peut-être y a-t-il des choses que tu dois améliorer en toi, sur lesquelles tu dois travailler. Je trouve cela fondamental que tout le monde entende cela. Alors partagez-le avec vos amis, car il me semble essentiel non seulement de comprendre que nous sommes une personne qui souffre de cela, mais aussi de prévenir les autres de tomber dans ce type de situation et de relation. Alors, nous ne pouvons pas commencer sans parler d'abord de la dépendance émotionnelle, n'est-ce pas? Parce que dans ces cas où tu souffres pour une relation qui n'a même pas commencé, cela peut signifier que tu es une personne qui s'attache facilement ou rapidement aux autres. Cette manière rapide de s'attacher aux gens peut conduire à la dépendance émotionnelle, et il n'est pas nécessaire d'être psychologue pour s'en rendre compte. C'est très courant, lorsque nous entrons ou vivons dans un état de dépendance émotionnelle, de nous donner trop rapidement au début de cette relation. Par exemple, nous laissons nos activités, nos priorités, les choses qui sont importantes pour nous, de côté pour l'autre personne, pour lui accorder de l'attention et la priorité, pour passer plus de temps avec elle. Et si cette personne cesse de te répondre pendant 20 minutes, ou disparaît pendant 20 minutes, cela te génère déjà de l'inquiétude, de l'anxiété. Oh, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que cette personne a déjà cessé de s'intéresser à moi. Alors qu'il n'y a aucun engagement, ni toi envers elle, ni elle envers toi. Mais pour une raison quelconque, tu commences à trop t'investir, à lui accorder toute ton attention, tout ton temps. Et c'est ainsi que, petit à petit, tu commences à façonner ta réalité. Et comme il n'y a encore rien de sérieux, rien de concret, si tu ne reçois pas ou s'il n'y a pas la réciprocité que tu attendais, au final, tu finis par souffrir. Et attention, c'est normal de souffrir parce que tu as donné tout ton temps, le temps qui est la chose la plus précieuse que nous ayons, à cette personne. Tu as renoncé à toutes tes activités, tu as fait un gros investissement pour elle. Ce scénario peut être courant, voire attendu, je dirais, chez les personnes de moins de 18 ans qui passent par là. Ensuite, pour les personnes de plus de 18 ans, c'est déjà plus rare. Si cela t'arrive et que tu as plus de 18 ans, tu dois commencer à envisager d'améliorer certaines de tes compétences, notamment en matière de maturité émotionnelle. Je ne dis pas non plus que nous devrions aller dans l'autre extrême, n'est-ce pas? Devenir une personne super méfiante, une personne froide, détachée de tout le monde, qui ne veut être avec personne. Ce n'est pas ça. Mais nous devons avoir beaucoup de maturité pour traiter avec les personnes qui entrent dans notre vie. Et nous devons avoir la maturité dont je parle pour simplement juger de manière plus claire et réaliste le comportement de cette personne, comprendre si elle mérite ou non la place que nous lui accordons dans notre vie. Dans ce processus, il est important de parler de certaines croyances qui se logent dans notre esprit et qui compliquent ce type de situation. Si tu es une personne qui s'attache très facilement, ou qui s'investit trop rapidement, ou qui souffre trop dans ce genre de relation, il est possible que tu aies des croyances que tu traînes tout au long de ta vie. En fait, il y a une croyance très courante qui nous pousse à dépendre constamment de l'approbation et de l'amour des autres, qui est la croyance « je ne suis pas aimé, je ne suis pas digne d'amour ».
Et que se passe-t-il lorsqu'une personne pense qu'elle n'est pas aimée? Eh bien, elle sera constamment en quête d'approbation externe et de validation des autres pour se sentir aimée ou pour combler ce manque qu'elle ressent en elle-même. Ainsi, une personne qui ne s'aime pas elle-même, qui ne se croit pas digne d'amour, aura probablement des comportements qui l'amèneront à attirer des relations qui ne seront pas réciproques ou dans lesquelles elle ne sera pas valorisée ou aimée de manière effective, car elle n'attend pas grand-chose. Cela peut sembler inventé, mais ce n'est pas le cas. J'ai été dans cette situation, à des moments où je n'avais aucune estime de moi, aucun amour propre, aucune confiance en moi. Tout ce que j'attirais au départ, c'était des relations néfastes ou des relations non réciproques, parce que je ne me valorisais pas moi-même dès le départ, je ne me sentais pas digne d'une bonne relation. Et cette notion de mérite est quelque chose de très important dont j'aimerais parler dans une autre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que mes limites étaient presque inexistantes. Je ne savais même pas ce que c'était des limites saines. Alors, cela arrive souvent. Nous ne sommes pas exigeants envers ces personnes parce que nous pensons que nous ne méritons pas l'amour, que nous ne serons pas aimés. Et le plus fort de tout, c'est que nous avons l'impression de ne pas en être dignes. Donc, ce manque d'exigence et cette faible acceptation de nous-mêmes nous rendront plus enclins à tomber dans des relations malsaines. C'est pourquoi j'aime tant parler d'introspection, car je pense que le fait de m'être connu moi-même, d'avoir établi mes limites, d'avoir réajusté mes croyances, mes valeurs, tout cela m'a permis de ne pas tomber aussi facilement dans les personnes ou les endroits qui ne sont pas faits pour moi. Parce que cela m'a permis de voir beaucoup plus facilement les endroits, les personnes et les choses qui me font du bien, qui m'améliorent. Donc, si tu as cette croyance que tu n'es pas digne d'amour, tu ressentiras cette anxiété ou cette inquiétude lorsque l'autre personne ne répondra pas à tes messages. Tu commenceras déjà à imaginer toutes sortes de situations comme « Oh, elle ne m'aime plus, elle n'a plus le même intérêt, elle m'a rejeté. » En revanche, si tu es une personne qui se croit digne et méritante d'amour, tu seras déçu. Bien sûr que tu seras déçu, mais tu te diras « Eh bien, j'aurais aimé que ça marche, mais ça n'a pas été le cas. Si cette personne ne veut pas être avec moi, c'est bien parce que je sais que je suis digne d'amour, parce que je sais que je mérite d'être aimé. En l'occurrence, je mérite d'être aimé. Je sais que j'ai de la valeur en tant que personne et je sais que je mérite d'avoir quelqu'un à mes côtés qui m'aime, qui me soutienne et qui veuille être avec moi. Je ne vais pas m'imaginer ou attendre que la personne change d'avis et veuille être avec moi, encore moins essayer de la forcer à le faire. C'est l'une des idées qui m'a beaucoup aidé à cultiver des relations plus saines. Et si tu as besoin de réécouter cette partie parce qu'elle est très puissante, tu peux la réécouter, tu peux revenir en arrière et l'écouter à nouveau. Une autre croyance très courante chez les personnes qui s'attachent très vite, qui s'investissent trop rapidement, qui tombent dans cette dépendance émotionnelle, est la croyance selon laquelle j'ai besoin de quelqu'un pour être heureux. Alors quand tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, tout commence en toi. Finalement, tu finis par tomber dans ce type de croyance. Je ne serai pas heureux seul. Alors, tu sors d'une relation et tu entres immédiatement dans une autre, où tu as toujours besoin de parler à quelqu'un, de recevoir des mots doux, des messages gentils qui flattent ton ego. Nous avons probablement tous connu des personnes comme ça, eu des amis ou des amis qui ont vécu cela, ou peut-être que nous l'avons vécu nous-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette croyance cache quelque chose de beaucoup plus profond, non? Pourquoi ne puis-je pas être heureux tout seul? C'est comme si je me sentais vide, insécurisé, non aimé. J'ai besoin d'une relation amoureuse pour déterminer ma valeur et me sentir aimé. Combien de personnes connaissons-nous qui sont comme ça, n'est-ce pas? C'est très dangereux, car cela signifie que nous aurons des personnes autour de nous, où nous serons en compagnie de personnes qui ne sont peut-être pas les meilleures pour nous, mais qui sont simplement là pour combler ce vide que nous ressentons ou pour cacher cette peur de rester seul et de l'affronter. La croyance selon laquelle, si je ne suis pas en couple, je serai malheureux, est assez semblable à la précédente. Mais à mon avis, elle va bien plus loin que le simple rejet de la solitude. Elle est beaucoup plus profonde et aussi assez dangereuse. Il existe une autre croyance très répandue. L'amour est synonyme de souffrance. Tu l'as probablement déjà entendu. Ou peut-être même l'as-tu toi-même prononcé. Mais cette idée provient peut-être d'une croyance enracinée dans ton environnement familial ou dans ton propre passé.
d'expériences que tu as vécues ou de relations que tu as vues, qui ont toujours été problématiques et ont toujours entraîné de la souffrance. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'idée que l'amour équivaut à la souffrance était omniprésente. Mais tu sais, la qualité de tes pensées déterminera la qualité de ta vie. Si tu continues à croire que l'amour est souffrance, une croyance qui est en soi toxique, alors cela deviendra ta réalité. Tu anticipes déjà ce résultat, et il finira par se produire. J'ai noté ici quelques signes d'alerte pour t'aider à éviter de devenir cette personne qui souffre trop dans des relations qui n'ont même pas encore commencé. Le premier signe, et ici je veux que tu sois réaliste, c'est de ne pas te voiler la face. Il n'y a rien de plus triste que de se mentir à soi-même. Par exemple, si cela fait déjà 3 fois qu'il ou elle a annulé un rendez-vous, mais que tu te dis que c'est parce que sa mère est malade ou qu'il est très occupé à l'université, alors tu te mens à toi-même. J'ai vécu cela, et il n'y a rien de pire que de justifier ce genre de comportement. Il faut comprendre que si l'autre personne le veut vraiment, elle trouvera un moyen. Quand quelqu'un te dit « Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse, je traverse une phase difficile de ma vie. Je veux juste qu'on continue à se voir », c'est un mensonge. Être mature, comme on l'a déjà évoqué, c'est affronter la réalité et accepter les faits. Cela ne signifie pas embellir le comportement de l'autre personne pour se sentir moins mal. D'abord, tu n'as pas besoin de te sentir mal avec toi-même. Car tout le monde a traversé cela, ou traversera le rejet, ou une situation similaire. Tu n'es pas la personne la plus spéciale au monde pour dire que tout le monde doit t'aimer. Il y aura des personnes qui ne s'identifieront pas à toi, à qui tu ne plairas pas. Tout comme il y aura des personnes à qui tu ne plairas pas. Cela ne signifie pas que tu es une mauvaise personne, ou qu'ils le sont. Il existe de nombreux autres facteurs qui font que les relations fonctionnent bien. En acceptant cela, passons à l'étape suivante. Un manque d'intérêt véritable se manifeste lorsqu'une personne ne parle que d'elle-même sans montrer d'intérêt pour toi, ton opinion, tes expériences ou tes besoins. Cette personne ne te pose pas de questions. Ce manque d'équilibre dans la communication peut être remarqué dès le début pour éviter de souffrir plus tard. En d'autres termes, si tu te rends compte que tu es le seul à prendre l'initiative, à envoyer le premier message ou à chercher à avoir une communication régulière, alors c'est un signe d'alerte. Si vous êtes censé vous connaître, pourquoi devrais-tu toujours être celui qui envoie le premier message ou prend l'initiative et non l'autre personne? Ce n'est pas un jeu, vous êtes censé vous connaître, n'est-ce pas? Il devrait y avoir de la réciprocité et de l'intérêt de la part des deux. Un autre signe est la dévalorisation de tes sentiments. Lorsque tu partages ton expérience avec une autre personne et que celle-ci minimise ce que tu as vécu en disant par exemple « Oh, moi, j'ai vécu ça, mais en pire » ou ne montre aucune empathie pour tes sentiments. Si cette personne évite constamment les engagements, annule les plans ou arrive en retard, cela indique aussi un manque d'intérêt qui peut passer inaperçu mais est très commun. Tu continues de proposer des plans et l'autre personne continue de te donner des excuses. C'est un signe d'alerte. Je ne dis pas que tu dois devenir hyper méfiant et commencer à être paranoïaque pour tout, mais fais simplement plus attention à ce genre de signes. Le troisième signe est l'inégalité des efforts. Quand tu fais de ton mieux pour voir cette personne, pour lui parler davantage, pour planifier des choses amusantes, mais que tu ne vois pas le même effort de sa part, cela montre une absence de réciprocité. Si cette personne ne montre pas d'affection, de gratitude pour ce que tu fais pour vous deux, c'est aussi un signe qu'elle n'est pas au même niveau d'engagement émotionnel. Il est inévitable que, avant d'entrer dans une relation, tu dois être bien avec toi-même. Tu dois développer ton estime de toi. Pour moi, l'estime de soi est l'un des piliers fondamentaux de toute personne, car sans estime de soi, on ne se sent pas bien avec soi-même. Sans estime de soi, il n'y a pas d'amour-propre. Et sans amour-propre, on génère les croyances toxiques dont on a parlé plus tôt. On en vient à penser qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas digne, et on finit par accepter n'importe quoi. J'ai noté ici l'importance de prendre soin de toi, de t'occuper de ta vie, de faire les activités qui te plaisent, de chercher à être la meilleure personne que tu puisses être et de te sentir bien en ta propre compagnie. Je pense que c'est très important. Tout cela est également important lorsque tu rencontres de nouvelles personnes. Si quelqu'un t'intéresse et que vous commencez à discuter, tu seras plus détendu, plus tranquille,
car vous êtes en train de vous connaître, de voir si vous êtes compatible ou non. Et si ça fonctionne, tant mieux, sinon patience. Cette personne n'est pas la dernière au monde, et toi non plus. Tu dois surtout respecter cette personne et avancer en sachant que cela ne change rien à ce que tu es, à ta valeur et à ce que tu mérites. Quand tu agis avec plus de légèreté et de naturel, il sera beaucoup plus facile de te lier avec quelqu'un. Les prochaines personnes qui entreront dans ta vie sentiront cette tranquillité et cette naturalité en toi, et non cette attitude de supériorité qui alimente parfois notre ego en pensant « je n'ai besoin de personne, je suis super indépendant », peu importe ce que tu penses ou ressens. Ce n'est pas cela. Il s'agit simplement de savoir qui tu es, ce que tu veux et qui tu veux à tes côtés. Si quelqu'un veut être avec toi, c'est génial. Sinon, tant pis. C'est normal de se sentir triste pendant un court moment, mais tu ne sombreras pas autant si tu intègres l'idée que vous êtes simplement en train de vous connaître et qu'après tout, vous n'avez aucun engagement mutuel. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela t'aura été utile, que quelque chose a fait tic dans ta tête, que tu te dis « à partir de maintenant, je vais le mettre en pratique ». J'aimerais aussi que tu laisses un « j'aime » pour me dire si la vidéo t'a aidé. Je ne m'attarde pas plus, et on se voit dans la prochaine vidéo.